sommes aujourd'hui le 3 décembre, je reviens donc pour les Vlogmas. Je suis Mandine Tricotte sur Instagram et sur YouTube, Mandine Tricotte sur Ravelry. Je porte aujourd'hui mon Festive Yoke pullover, je vais pas me lever mais voilà, le principe c'est une grille avec plein de motifs différents et on choisit où on les place, comment on les place. Je l'ai réalisé en Ulysse de Dererum Natura. Et donc voilà mes choix, donc des flocons, des sapins, un autre type de flocons, des bonshommes de neige, encore des flocons, des rennes, des flocons, un autre type de sapin. Et le corps s'arrête avec les sapins, c'est ça. Les manches toujours un peu plus longues, j'ai rajouté des cœurs. Vous voyez qu'en dessous, c'est pas hyper régulier, il n'y a aucune indication pour les motifs, là, quand on fait les diminutions des manches. Bah écoutez, moi j'ai bidouillé, mais en même temps, je passe pas ma vie comme ça, donc ça va très très bien. Il y a des rangs raccourcis forcément dans le dos, moi, la Dererum Natura, je peux la porter à même la peau, et donc on est sur de la sport doublée, donc on est quand même sur une bonne épaisseur de pull. Voilà pour ce que je porte. Les calendriers. On va ouvrir le calendrier beauté. Donc je rappelle Aromazone. La case 3, là. Alors, une crème neutre désaltérante. Aloe vera et menthe poivrée. Je la sors pour vous montrer. Et donc dans la petite case est écrit « Mélangez les gouttes autobronzantes directement dans le creux de la main avec votre dose de crème désaltérante ». Voilà, donc c'est à utiliser avec la crème, avec les petites gouttes qu'on a eu hier, hein, les gouttes autobronzantes. Voilà, très très bien. Je suis vraiment contente de ce calendrier, c'est vraiment, je voulais découvrir des choses et je découvre des nouvelles choses, donc c'est cool. Le Daman, donc l'été. Alors j'ai goûté celui d'hier au caramel, bon, je suis pas fan. Pour l'instant, c'est pas une réussite, mais on est qu'au deuxième jour, enfin là c'est le troisième. Là. Ah, petit écureuil aujourd'hui sur la case, regardez. Voilà. Alors, un thé vert aromatisé qui s'appelle Joli Cœur. Thé vert, bergamote, arôme abricot vanille, huile essentielle de bergamote, pétales de fleurs. 3 minutes à 90 degrés. Voilà. Bon, on verra bien ce que ça donne. Je vais peut-être le prendre après, là, pendant ma petite session de tricot. Et donc aujourd'hui, nous sommes un jour impair, donc on a 2 calendriers laineux à ouvrir. On va partir sur celui de Lily Come Tout. Non, c'est pas Lily Come Tout, c'est Lily. Alors ça, c'est un peu la honte quand même, hein, que j'ai tellement de calendriers. Lily sur un fil, tout simplement. Donc pour rappel, le premier jour, on avait eu le patron imprimé. Et donc là, jour 3, je sens que c'est de la laine. Désolée pour le bruit de cadeau, hein, de plastique, enfin d'emballage, je veux dire. Oh que c'est beau. Ça me plaît. Magnifique. Alors, attendez, il y a encore quelque chose. Voilà. Alors, oh là, ça je ne sais pas, c'est des mochi. Je crois que ce sont des mochi. Je crois, hein, je suis pas sûre. Vous savez, les petites pâtisseries japonaises, forcément, vu que je rappelle, hein, c'est sur le thème du Japon. Il me semble que ce sont des mochi, mais je suis pas sûre si je me trompe et que vous savez, parce que moi je ne sais pas. Dites-le moi. Ensuite, on a la petite carte d'inspiration, donc Himeji Castle. Donc le château de Himeji est l'un des plus anciens bâtiments du Japon médiéval. Designé comme trésor national du Japon et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'un des 12 derniers châteaux japonais dont le tenshu, c'est-à-dire le donjon en bois, est encore authentique. Ce château est une véritable source d'inspiration pour un coloris doux, féminin et très léger comme un pétale de fleurs.
Sur une base d'un rose pâle viennent se déposer de délicats speckles de différentes nuances de rose, mauve et marron. Effectivement, c'est ce qu'on retrouve tout à fait dans les chevaux. Donc on est sur la base 75% mérino, 20% nylon, 50 g pour 210 mètres. Voilà, et le nom du coloris c'est bien Imagi Castle. Alors, regardons ça ensemble. Donc là on a une partie, donc une base effectivement rose pâle, avec un petit peu de marron. Et quand on retourne les chevaux, quand on regarde un peu partout, on a effectivement aussi des speckles, rose fluo, des petites zones, hein, même plus que des speckles, rose fluo, un peu mauve, un peu violet. Là, on a des zones un peu violettes, on a un peu de bleu aussi. Ah, je suis très contente. Premier écheveau de Lily sur un fil et je trouve que c'est très très joli. Ça me plaît absolument. Voilà pour aujourd'hui. Et j'aime bien le fait d'avoir la petite carte d'inspiration comme ça. Je trouve que c'est vraiment chouette quoi. Très très bien. Très beau packaging, très belle idée. Je suis conquise. Alors, je rangerai après. Et le calendrier de Bulbe Bizarre. La pochette numéro 3. Snow Confetti. Qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est beau. Waouh! Ah ouais, c'est du Bulbe Bizarre à 100%, mais waouh! Enfin pourquoi mais? Et waouh! Ouais, alors là ça pète dans tous les sens et vous avez vraiment bien les bonnes couleurs. Enfin c'est un tout petit peu plus fluo. Et là j'ai du jaune fluo qui ressort pas du tout fluo chez vous. Ah c'est trop joli. Bon il y a un peu de vert mais bon ça va. C'est pas ce qui domine. Waouh! Ah il est magnifique celui-là. Incroyable. Je tourne bien dans tous les sens pour que vous voyez tout. Il est splendide. Magnifique. Ah là, je suis trop contente. Il est super joli. Vraiment très très beau. Super. Voilà pour l'ouverture de ces calendriers. Hier, je vous parlais du livre de l'Avent que j'avais choisi. Ma fille a enfin monté le sien, donc je pense qu'elle va commencer à le lire. Là, elle va peut-être rattraper son retard cet après-midi. On est mercredi, hein, donc voilà. Et par contre, moi, je connaissais pas du tout ça. Mais comme je vous disais, on est allé chez Cultura pour choisir les livres des enfants, les livres de l'Avent des enfants. Et Victor était tombé sur la BD de l'Avent. Alors là, c'est pas Ozu qui fait cette BD, c'est Le Lombard. Je vous approche un petit peu. Voilà, les éditions Le Lombard. Donc on est sur un livre... Oh, je sais plus, j'ai plus le prix. Je n'ai plus le prix. Donc il a ouvert les 3 premières BD. Hein. Moi je les ai lues ce matin pour regarder. Et en fait ce sont à chaque fois des BD de BDistes différents. Donc le premier jour on avait une BD de Thébault. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi je ne connaissais pas. Donc on a un graphisme spécifique. Le 2 on avait une BD de Fabrice Parme. Je ne connais pas non plus. Donc vous voyez que c'est complètement un autre graphisme. Donc la première c'était une BD humoristique, la deuxième une BD un peu plus sur les valeurs de Noël, du partage. La troisième de Alix Garin, On ne naît pas reine. Donc voilà, c'est une BD sur ce qu'on a envie de faire, pourquoi on a envie de le faire et comment en partant de la volonté de ce qu'on met derrière une envie, de ce qu'une envie cache, comment on peut arriver à atteindre l'objectif, à repréciser l'objectif pour l'atteindre. Donc ouais, pour l'instant c'est très sympa, très différent, mais du coup on s'ennuie pas et vraiment très sympa. Et donc c'est vraiment le même principe hein, que ce que je vous montrais hier. Vous voyez, ça c'est la pochette de demain, donc on a le 4 et c'est fermé, donc on peut pas on pourra l'ouvrir demain quoi. Et le reste, bah, voilà, c'est quand c'est ouvert, on a le livre quoi. Donc voilà, très très sympa. Les meilleures autrices et auteurs de BD jeunesse réunis. La BD de l'Avent.
Et derrière, vous avez un peu tous les auteurs. Lou Luby, Annette Marnat, Aurélie Garino, Tom Booth, Marie Avril, Jérôme Pélissé. Enfin voilà, je vous montre un peu si vous connaissez certains auteurs. Moi, j'ai l'impression d'en connaître aucun. Mais voilà. Donc, très très belle découverte, très jolie surprise. Je suis contente. Voilà, voilà. Bon, moi là, je vais partir. Enfin, je vais partir. Je vais ranger mon bazar de Vlogmas et je vais aller tout simplement me mettre dans mon canapé ce matin pour faire l'indice 4 du MCAL de Alice Gerfaux, le pull pour Victor. Et cet après-midi, boulot, boulot. Voilà. Donc, je vous embrasse et je vous dis à demain pour moi. Et je pense que je vais faire un épisode pour aujourd'hui et pour demain, comme je vous disais. Donc voilà. Allez, à plus. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui jeudi 4 décembre. On se retrouve pour cette deuxième partie du Vlogmas commencé hier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je porte mon Trescao. C'est le deuxième que je réalisais. Le premier que j'avais fait était dans des coloris roses, mais je l'avais fait beaucoup trop court et actuellement c'est ma fille qui en profite et qui le porte voilà, au quotidien pour traîner à la maison. Donc c'est un modèle gratuit de chez Longue avec Anna qui commence par une petite très fine bande de point mousse et qui se continue avec des augmentations raglan faites par ces jolis petits trous avec 2 mailles entre et qui se termine au niveau des manches et du bas du corps par une bande plus ou moins longue de point mousse à nouveau. Un pull très facile à réaliser, c'est vraiment un pull pour les débutants. Moi je l'ai tricoté dans un coloris de chez l'atelier des tricopathes Tutti Frutti et un fil de Kid Silk de chez Drops blanc. Vous voyez qu'il est impeccable. Voilà, je le porte beaucoup ce pull, je l'aime bien. Il est chaud et en même temps il est d'une couleur très très peps, donc je suis très contente de ce pull. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. On va ouvrir les calendriers de l'Avent, mais avant je voulais vous dire que je mettais en pause le cal Little Christmas. Je vous disais que le premier motif de cœur m'avait un peu décontenancé sur un modèle annoncé comme mixte, si je ne me trompe pas. On a reçu hier le 5e indice, et il y a à nouveau une répétition de cœur. En fonction de la taille, ça se situe quasiment en plein milieu de l'abdomen de l'enfant. Et il est encore plus grand, et carrément plus gros, et toujours sur un fond rouge, blanc sur fond rouge. Donc voilà, mon fils de 10 ans ne va pas porter ça, c'est sûr. Donc je suis en pleine réflexion. Est-ce que je... Alors je pourrais pas le démonter parce que j'ai coupé les fils entre chaque section de couleurs. Donc ça c'est ma faute, mais je voulais pas avoir 4 pelotes accrochées autour, donc voilà. Du coup récupérer la laine ça va être compliqué. Par contre est-ce que je le refais en 2-3 ans pour ma nièce de 2 ans? Est-ce que je garde le modèle dans ma tête et je verrai l'année prochaine ce que je fais, sachant que j'ai quand même encore de la laine. Là j'avais de la laine prévue pour du 12 ans, donc j'ai quasiment de quoi en faire un pour... j'ai une nièce actuellement de 1 an et de 2 ans, donc je pourrais leur faire à chacune un pull, mais du coup plutôt pour Noël prochain, parce que j'ai pas envie de me mettre la pression là cette année. J'ai d'autres envies, j'ai plein d'autres idées, j'ai 3 sacs avec des projets, non 4 sacs avec des projets, 5 sacs avec la laine bobinée, le projet prêt à monter. Oui, parce que ça je vous en ai pas parlé dans le podcast, mais voilà. Du coup, j'ai plein d'autres trucs à faire qui me font bien plus envie que ce pull qui, il est vrai, m'a un peu décontenancé. Voilà, si vous le faites aussi, dites-moi ce que vous pensez du modèle pour vos... Alors vos petites filles, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, mais vos petits garçons, est-ce que c'est des choses qui leur plaisent ou pas? Est-ce que jusqu'à quel âge vous leur faites porter des pulls avec des cœurs en plein milieu? Ou jusqu'à quel âge ils acceptent de porter ces pulls-là? Voilà, vous me direz si vous avez envie. On continue, donc aujourd'hui nous sommes un jour
un jour pair, donc le 4 décembre, donc il n'y a que 3 calendriers à ouvrir, que 3. Le premier, c'est celui des thés d'Aman Frères. Alors, le 4. Le 4. Ben, c'est dingue. Là, ça y est. Thé noir aromatisé. Noël à Venise. Huiles essentielles de citron, citron vert, arôme de caramel toffee et de vanille, pétales de fleurs. Infusion 4-5 minutes à 90. Peut contenir des traces de fruits à coque et d'arachide. Voilà. Noël à Venise. J'ai pas encore goûté celui d'hier. J'étais pas à la maison hier après-midi et ce matin j'ai pas encore pris mon thé, donc je vais voir ça tranquillement sûrement après avoir tourné le podcast. Le calendrier de chez vous savez, Aromazone. Le jour 4. Oh, c'est une grande case aujourd'hui, regardez voir. C'est une grande case. Ah, alors c'est du thé. 2 petits sachets de thé Aromazone. Je savais pas qu'ils faisaient du thé. Alors c'est de la tisane. Rooibos épicé, vanille et épices du monde. Plante 100% bio. Voilà, donc j'en ai 2. 2 comme ça. J'avais jamais goûté. Je sais pas si vous connaissez. En tout cas, ça sent très très bon. On est sur une infusion de 3 à 8 minutes à une température de 80-90 degrés. Et donc on a donc du rooibos, la gingembre, cannelle, clou de girofle, anis étoilé, baie rose, poivre noir, gousse de vanille et cardamome. Voilà. Donc j'en ai 2 comme ça, donc je vais les déguster tranquillement. Voilà. Très très sympa. Je m'attendais un peu à autre chose avec la grande case, mais c'est pas grave, c'est du thé, c'est cool aussi. Et donc le calendrier de chez Pauline, un bulbe bizarre. Donc le jour 4, le coloris s'appelle Glacial au féminin. Oh, ça me plaît beaucoup aussi. On est sur un très très joli turquoise. Alors un petit peu plus foncé en vrai. Voilà, là vous avez la bonne couleur. Voilà, ah très beau. Avec des jolis speckles bleus. Vous voyez là, petits speckles bleus. Ouais, très très chouette, je suis contente. Alors je vous montre, hier après le podcast, quand j'ai voulu ranger, je me suis dit que j'allais pas attendre la fin des calendriers pour étiqueter tous mes minis. Parce que je l'ai fait l'année dernière. Bon ok, j'avais 3 calendriers l'année dernière, mais là j'en ai que un complet, mais voilà. Et puis l'autre, vous avez vu qu'il y avait déjà une étiquette autour. Mais du coup, j'ai pris le parti de faire ça après chaque podcast. Et donc voilà, je coupe le fond de la pochette. Vous voyez, le fond de la pochette, je le coupe et puis je l'entoure mon mini avec et je mets un bout de scotch tout simplement. Mais voilà, je trouve que ça va très bien et ça fait le taf. Donc comme ça, du coup, vous voyez en plus les 3 premiers et voilà donc le 4e. Je les tiens dans l'ordre. Voilà, c'est très joli, hein. Très très jolie couleur. Un peu moins fan du jour 2. Mais ça va. Je suis contente. Voilà. Donc je vais bidouiller ça tout à l'heure. En tout cas, je vais m'arranger un peu pour les prochaines fois pour ouvrir peut-être le calendrier de Bulbe Bizarre à l'avance. Enfin, quand je dis ouvrir, c'est préparer la pochette, quoi. Parce que le bruit carton papier à chaque jour, ça va peut-être vous gonfler. Donc voilà, aujourd'hui je travaille de nouveau d'après-midi. Ce matin, je pense que soit je vais monter un pull pour ma fille, soit dont la laine est prête, soit je vais avancer au max sur mes chaussettes pour finir ces chaussettes-là et puis pour pouvoir après prendre les 2 bonnets que je veux faire pour mon mari et mon fils pour Noël. Je vais réfléchir encore, là je vais juste voilà, faire le montage de l'épisode en buvant un thé et ensuite je ferai mon bonnet. Enfin, je pense que je vais commencer par les chaussettes. Voilà, et puis
c'est tout. Quand il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à dire. En tout cas, petit épisode en 2 en 1 pour aujourd'hui. J'espère que vous n'étiez pas trop déçus hier de vous rendre compte qu'il n'y avait pas d'épisode. Mon amie Cindy m'a demandé t'as pas eu le temps de publier? J'ai dit si, c'est filmé et tout, mais c'est un petit épisode, donc ce sera un 2 en 1. Je pense que mis bout à bout, on devrait arriver à une vingtaine de minutes là, donc voilà. Si j'y arrive, je vous mets la photo du pull mis sur la vidéo de Alice Gerfaux pour vous montrer de quoi je parle, hein, le grand cœur. Si j'y arrive, je le mets à la fin de la vidéo pour celles qui ne voudraient pas voir. Et je vous souhaite en tout cas à nouveau un très beau temps de l'Avent avec plein de bonheur sur vos aiguilles. Je vous embrasse et à bientôt!